Je vous retrouve aujourd'hui enfin pour vous présenter mon haul allemand, donc ce que j'ai acheté lors d'un dernier séjour que vous avez pu découvrir dans mon vlog. Donc je me suis efforcée d'être un petit peu plus raisonnable que l'année passée. Déjà je pense que j'étais un petit peu moins folle, hein. J'étais folle quand même mais un petit peu moins. Je pense que j'avais dépassé ma frénésie. Et donc, alors je suis désolée pour les travaux mais ici les gens sont toujours très agités. Il y a toujours quelqu'un qui crie, qui pousse des trucs, qui répare des trucs. Je suis désolée, hein. Bon bref. Toujours est-il que c'était super sympa et d'ailleurs je voulais un petit peu vous en parler. C'est vrai que si vous avez l'occasion de vous rapprocher de l'Allemagne et notamment pour aller faire les boutiques ou pour aller découvrir, c'est vrai que je vous conseille de vous préparer un minimum parce que à la frontière notamment les Allemands sont pas spécialement avenants, spécialement chaleureux. Donc voilà, du coup faut se débrouiller un petit peu tout seul. Donc je vous conseille soit de vraiment photographier visuellement les produits qui vous intéressent, soit de prendre un petit dictionnaire. Soit d'apprendre la langue, hein, si vous en avez le courage, parce que voilà, il y en a très peu qui parlent anglais. Puis en français, j'en parle même pas. Il y a un Allemand qui m'a dit en Allemagne, on parle allemand et en France, on parle français. Je pense que le message était clair. Du coup, il faut vraiment essayer d'anticiper tout ça et de vous préparer. Et pourtant, curieusement, dans les boutiques, il y a au moins 50% de français à chaque fois à la frontière, enfin de clients français. On est tous là à galérer ensemble, d'ailleurs c'est drôle. Enfin bref, et second conseil, si vous voulez prendre un petit logement vers la frontière pour aller vers l'Allemagne, bon cette année nous sommes allés vers Offenbourg, des choses comme ça parce que nous étions à Strasbourg, mais l'an dernier nous étions allés à Saarbrücken et donc nous avions dormi à Sarreguemines dans une chambre d'hôte. C'est vrai que nous on adore les chambres d'hôte, c'est vraiment notre logement préféré par rapport à l'hôtel, etc. Et on avait découvert la canadienne. En plus, ils sont super accueillants, le cadre est sympa, ils ont des chiens, ce qui ne gâche rien à mon plaisir. Je suis toujours contente d'avoir des animaux dans mon environnement. Donc n'hésitez pas, en plus c'est à quelques kilomètres, en 5 minutes vous y êtes et c'est très sympa. Donc tout ça pour vous dire que j'ai fait donc des DM, j'en ai fait 3 différents. Enfin, je sais que mon conjoint était blasé, mais en fait il y avait parfois des ruptures. Puis je pense que j'avais tellement attendu que c'était mon plaisir de pouvoir y retourner plusieurs fois. Donc j'ai fait quelques achats, j'ai essayé d'être raisonnable. Enfin bon, vous en jugerez pas vous-même. Alors j'arrive à la fin de mon shampoing volume Accure à la menthe. Du coup il m'en fallait un nouveau. Et cette année, volontairement, j'ai pris le shampoing Aloe Vera Hibiscus. Alors je dis volontairement parce que l'an dernier, je m'étais trompée. Je sais pas si vous vous rappelez, je ne savais pas que c'était écrit pour cheveux abîmés. Et en fait cette année mes cheveux sont abîmés. Du coup voilà, je l'ai pris volontairement et j'ai commencé à l'utiliser. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que déjà j'aime bien son odeur, il est agréable à utiliser et je trouve qu'il marche plutôt bien. Il apporte un peu de brillance et puis il les répare un petit peu. Bon, comme d'habitude on a beaucoup d'alcool, hein. On a de l'eau, de la glycérine et paf, ils nous mettent de l'alcool. En même temps, c'est aussi pour ça qu'ils sont pas chers, hein, c'est ce qu'on achète. Par contre, je trouve que c'est un bon shampoing et d'ailleurs je regrette de ne pas avoir acheté l'après-shampoing associé. J'ai également pris une nouveauté en édition limitée, c'est le beurre de douche au beurre de cacao et à l'hibiscus encore. Donc en fait là j'étais dans les rayons gel douche et c'est le packaging qui m'a interpellée. Surtout que en tube je ne connaissais que la version à la papaye. Du coup j'avais regardé un peu plus et voilà, je suis super contente de l'avoir pris. Surtout que là on est sur une version enrichie en beurre de cacao, donc plus riche, qui va nourrir la peau déjà sous la douche. Ce qui fait qu'en hiver c'est quand même plutôt intéressant. À cette période où il va commencer à vraiment faire froid. En plus l'odeur est douce et agréable, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et puis il me fallait une nouvelle crème pour le visage. Alors contre toute attente, j'ai pris celle-ci qui contient des shimers dorés. Alors pourquoi contre toute attente? Parce que moi à la base je n'aime pas tout ce qui brille sur le visage, etc. Et puis je sais pas, je me suis dit des shimers dorés ça va peut-être révéler un petit peu mon teint qui est jaune, j'ai un teint jaune. Et c'est vrai que je me suis dit ça va peut-être apporter de la lumière. Du coup j'ai hâte de la découvrir. Encore une fois dans la composition on a de l'alcool, c'est toujours ce qui me fait un petit peu hésiter chez eux. Parce que vous voyez dans les produits enfants ça m'a posé problème à tel point que j'ai dû complètement les arrêter. Mais sur moi ça va, ça me pose pas trop de problèmes. Donc on verra bien et je vous en reparlerai. J'ai également pris des baumes à lèvres. Donc ils en ont des véganes et des non véganes. Donc là c'en est un qui n'en est pas parce qu'il y a de la cire d'abeille. Ils sont vendus par 2. Donc ils sont au calendula. Alors j'ai commencé à l'utiliser. L'odeur est assez neutre. En fait on sent les cires et les huiles, rien de spécial. Il s'applique bien, il est agréable, il ne nourrit pas vraiment extrêmement bien, mais bon il fait quand même bien son travail, donc voilà, c'est pas forcément une grande révélation, mais il fait bien son job. Ensuite au niveau maquillage, j'avais dit à la base que je n'achèterais rien, parce que c'est vrai que voilà, le maquillage chez Alverde propose une tenue assez médiocre, et j'avais été très déçue du mascara volume que j'avais acheté l'an dernier.
mais je me suis quand même laissée tenter par l'une de leurs nouveautés. Donc c'est un mascara à volume qui propose une brosse en picot, donc en silicone, et c'est vrai que moi c'est une brosse que j'aime bien. Je me suis dit je peux pas trop me tromper, on leur laisse une nouvelle chance, on verra. C'est vrai qu'en plus ce sont de tout petits prix, donc bon voilà, je le prends mieux en me disant même si je suis déçue, voilà je finis, on n'en parle plus, c'est pas très cher. Donc j'ai hâte de le commencer, j'attends juste de finir mon une. Ensuite, dans le troisième DM, je me suis acheté un rouge à lèvres. Alors ça c'est pareil parce que le rouge à lèvres que j'avais découvert l'an dernier, j'adore sa couleur. Vraiment au niveau de la pigmentation il est parfait, mais il ne tient absolument pas. Et voilà, je me suis dit bon voilà Audrey, ça te sert à rien, tu passes ton temps à faire des retouches. Et en fait j'avais remarqué une couleur, c'était le Elegant Red, donc ce rouge mat. Et dans les deux premiers DM, il était toujours en rupture. Je le trouvais magnifique, mais toujours en rupture. Et je finissais par me dire mais c'est un signe, il faut que je l'ai. Dans le troisième, il y en avait, je l'ai pris. Et je ne regrette pas parce qu'en fait on est sur un fini mat et donc c'est vrai que les fini mat tiennent mieux et là c'est le cas. Ils tiennent beaucoup mieux et même lorsque le résidu un tout petit peu plus gras s'en va, les lèvres restent quand même colorées. Je le trouve super sympa. Bon, comme c'est un mat, il faut quand même mettre un petit baume en dessous pour bien nourrir ses lèvres avant, parce qu'il a tendance à sécher les lèvres. Donc c'est un rouge qui, je trouve, parfois tire un petit peu vers le orange. J'essaierai de vous faire un swatch à une meilleure luminosité. Mais c'est vrai qu'il est très sympa. Pour le coup, je regrette pas. Et en plus de ça, il est parfait pour la saison. Ensuite, au niveau des accessoires, je me suis arrêtée devant les pinceaux Ebelin. Alors moi, je sais pas... J'ai un problème avec les pinceaux Blender. En fait, c'est mon pinceau chouchou, c'est mon pinceau favori. C'est celui que je pourrais avoir en 10 exemplaires. Donc les blenders estompeurs en fait. Hein. Vous voyez, tous ceux qui ont été dans le creux pour estomper, pour fondre, pour mélanger. C'est vrai que c'est mon pinceau favori. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Bref, toujours est-il que leurs pinceaux sont donc dits vegan. Donc on n'a pas de poils naturels et ils ne sont pas très chers. Alors on ne peut pas les saisir pour pouvoir les essayer. Il y en avait juste quelques-uns qui étaient insérés, qu'on pouvait juste toucher. Donc c'était essentiellement genre des kabuki, etc. Et c'est vrai que la douceur m'inspirait et ça me semblait plutôt sympa. Du coup je me suis laissée tenter par celui-ci, donc par le Blender. Ils sont vraiment pas chers, j'ai vraiment hâte de le découvrir. En plus de ça, avec la petite pochette, c'est trop choupi pour ensuite les promener. J'adore. Enfin les promener, les emmener. Ensuite, pour mon garçon, j'ai pris une grande konjac. Ça faisait très longtemps que j'en voulais une pour lui, mais en France ça coûte vite 14 €, quelque chose comme ça. Et là pour le prix, je me suis dit je vais enfin pouvoir la tester. Donc elle est sous atmosphère humide. Je ne l'ai pas encore ouverte pour pouvoir vous la montrer. Et vous voyez, elle est bien grande pour le bain, pour ensuite lui mettre de l'eau sur le visage, etc. Mon fils commence à être grand, mais je trouve ça super sympa, même tout petit. Et en plus, pour le prix, je me dis même si elle moisit dans 3 mois, je ne serais pas déçue. C'est quelque chose de vraiment très doux pour les peaux atopiques, les peaux irritées. C'est parfait. Donc ça, j'étais vraiment super contente de tomber dessus. Et je vous en reparlerai, mais je pense qu'à ce prix-là, je ne serais vraiment pas déçue. Et puis ma grande découverte de cette année, ça a été en alimentation, mais ça a été aussi ma grande frustration parce que dans les cosmétiques on peut s'en sortir lorsqu'on maîtrise pas la langue. En revanche, dans l'alimentation, je trouve ça un petit peu plus compliqué. Donc je me suis laissée tenter par un thé de la marque Alnatura. Et c'est cette marque que je trouve sympa si vous avez l'occasion de regarder, parce qu'ils font beaucoup de choses végétaliennes et végétariennes. Donc je suis une grande consommatrice de thé depuis plusieurs années maintenant, je pense que je vous l'ai suffisamment dit. Et donc voilà, j'ai eu envie de tenter celui-ci qui était pas très cher pour un produit bio. Alors voilà, j'ai pris celui-ci parce que je reconnaissais à peu près dans la composition, donc du rooibos, mélisse, orange, vanille et lavande. Je me dis bon voilà, je peux pas trop me tromper. Du coup voilà, j'ai voulu le tenter. C'est vrai qu'on est sur donc quelque chose d'apaisant. Voilà, je pense que ça sera très bon. Mais alors vraiment j'étais frustrée parce qu'il y a énormément de choses. Je pense que l'an prochain je prendrai un petit dictionnaire pour bien me préparer. Et d'ailleurs je me suis laissée tenter par un deuxième produit. Alors je sais pas si vous allez vous rappeler, mais je vous avais fait un haul suite à un salon bio puisque je les fréquente très souvent. Et je vous avais parlé d'une tartinade à la betterave assez onéreuse, je crois que c'était genre 10 € le pot, et je pense que j'ai trouvé un équivalent moins cher. Alors c'est pareil, il existe toute une déclinaison et vraiment j'étais désolée de ne pas savoir lire ce qui était écrit dessus. Seulement sur celui-ci je reconnaissais clairement la betterave et je me suis dit peut-être que c'est un équivalent, alors on va le tenter. Et en plus bien moins cher, je crois qu'il était autour de 3 €, j'étais folle de voir ça. Du coup j'en ai pris un, j'ai hâte de le goûter, je ne l'ai pas encore ouvert, mais alors si c'est un équivalent, je suis ravie. Donc voilà pour les DM. Alors au niveau des DM aussi, cette année je suis tombée sur une allemande un peu plus sympa que les autres qui m'a proposé une carte de fidélité. C'était la première fois, surtout que voilà quand j'y vais je dépense un bon 100 € quand même. Hein. Alors c'est sûr c'est une fois par an mais bon voilà. Et en fait du coup après il y a une Française qui est venue pour que je puisse remplir ma carte.
Et sur le coup, je lui dis bah ouais, mais je vais pas l'utiliser parce que moi je viens qu'une fois par an. Elle dit vous en faites pas, elle est valable des années. Et quand vous aurez un bon à utiliser, il est valable 3 ans. Je dis bah ça c'est bonheur quoi, parce que du coup j'aurai vraiment le temps de pouvoir l'utiliser. Et en plus de ça, elle n'est pas nominative. Du coup, vous pouvez vous l'échanger si vous allez chacune votre tour en Allemagne pour pouvoir cumuler des points. Du coup, je vous le conseille. Alors ensuite, j'ai découvert les boutiques Müller. Et alors là, c'était ma grande découverte. Donc je vous montre l'enseigne. Et c'est l'enseigne actuelle, hein, mais en Allemagne, ils aiment bien les trucs orange comme ça, façon années 80. Et donc, j'en ai fait 2. À la base, il était tout petit le premier, mais alors vraiment pas grand chose. Il payait pas de mine, il était tout vieux. Et puis, j'en ai vu un second, mais alors beaucoup plus grand. Une sorte de micro-galerie Lafayette. Et alors, je suis complètement fan. En fait, ils ont tout un rayon, mais très grand, hein, de boutiques de produits naturels et bio. Mais j'avais des paillettes dans les yeux. Mon conjoint il m'a dit bon, je te laisse. Je pense qu'il valait mieux pour lui parce que j'ai regardé chaque mètre linéaire. Il y avait des marques que je connaissais, donc comme Burt's Bees ou Anne-Marie Borlin par exemple. Au niveau des prix, c'était à peu près les prix du marché par contre. Mais il y avait aussi des marques que je ne connaissais pas. Il y avait aussi des marques d'aromathérapie. Il y avait vraiment énormément de choses. Et en plus, c'était magnifique. Ils commençaient à recevoir les coffrets de Noël. Je suis complètement fan. Ils font aussi des pinceaux vegan. Enfin bref, superbe. J'ai été raisonnable. Je sais pas comment j'ai fait. Et je n'ai pris que 2 produits de leur marque. Alors parce que comme DM, ils font leur marque qui s'appelle Terra Naturi, qui est donc exactement dans la même gamme de prix que les produits Alverde et à peu près dans les mêmes compositions, si près que je crois qu'on trouve un petit peu moins d'alcool. Et leur gamme est quand même beaucoup moins riche. On ne trouve pas de shampoing, je crois, si je me souviens bien. Bref, je me suis laissée tenter par un lait corporel à la coco et à l'aloe vera, qui est très sympa. Alors pas assez riche pour moi, parce qu'on est sur un lait corporel tout simplement. Par contre, il sent bien la coco et la coco reste sur la peau, ce que je trouve plutôt sympa. On est sur un gros bidon de 250 ml, labellisé Natrou et vegan. Et au niveau de la composition, voilà, on est toujours à peu près pareil. Hein. Honnêtement, on a de l'alcool, on a des huiles hydrogénées dans les deux. Hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un produit pas cher, mais c'est quand même un produit bio. Donc voilà, moi je m'y retrouve toujours. J'ai également pris un produit lavant pour les mains, donc à la rose sauvage, également labellisé vegan, et c'est un format de 300 ml. Et ce que j'apprécie ici, c'est que nous n'avons pas d'alcool. En revanche, attention, nous avons du sodium cocosulfate pour ceux qui le trouvent trop agressif. Donc voilà, une super chouette découverte. Mais vous voyez, la marque Terra Naturi pour moi c'est comme Alverde, voilà, c'est sympa, mais en l'occurrence la boutique Müller, je trouve que c'est tout un cadre qui est sympa. Et en plus de ça, dans cette boutique, au niveau du service, c'est un petit peu mieux. C'est-à-dire que là, il y avait des vendeuses vraiment très attentionnées qui me demandaient si j'avais besoin d'elles, qui parlaient même français. Du coup, on est vraiment coucounés et c'est super agréable. Et voilà, c'est terminé avec ce haul. N'hésitez pas si vous avez des questions et moi je vous dis à bientôt.